Bon mardi, alors tel que promis, je viens vous voir. Je m'excuse, hein, la semaine passée, hein, j'avais très peu de voix. Mon chien, on a deux chiens, mon Golden Dodo qui est le deuxième qui va avoir, il va avoir 6 ans. Oui, 6 ans le 19 août. Il était en chute libre, hein, il allait vraiment pas bien la fin de semaine passée. On a été très stressés pour lui. Et j'ai perdu, quand tu es stressé, ton système immunitaire diminue, ben, j'ai attrapé une sinusite et j'avais peu de voix. Fait qu'il était vraiment en situation, dans le fond, ce qu'on a appris, dans le fond, c'est qu'il y avait la maladie d'Addison, qui, dans le fond, il y avait plus de cortisol. Hein, fait que... il était comme couché, affaissé, il bougeait pas, puis il pèse 85 livres, hein, il fallait qu'on lève pour l'amener faire pipi, puis ça allait vraiment pas bien. Fait que lui, il a été aux soins intensifs pendant 2 jours la semaine passée chez le vétérinaire à 440 à l'avant. Vraiment, ils l'ont réanimé, ils l'ont carrément, il est revenu à la vie. Donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça que ça a été difficile pour moi. Et en parallèle, ben moi, j'ai ma deuxième maman, là, qui est une grande amie à nous, à mon mari puis moi, ben on fallait qu'on vende sa voiture. Fait que c'était un grand deuil aussi pour elle à vivre. Fait que ça a été difficile un petit peu. Hein, c'est tout ça en même temps. Puis on donne beaucoup de médicaments à notre chien en ce moment. Fait que c'est pas évident. Fait qu'en passant à la cortisol, hein, moi, j'en ai fait une capsule sur la respiration, puis sur ce que Dr. Howard disait, que 5 minutes de respiration abdominale, ça diminue de 10% la cortisol. Ben c'est quand même une bonne hormone, parce que moi, ce que je dis à mes patientes, hein, c'est comme prendre un café. Un café, c'est bon, mais 15 cafés, c'est pas bon, ça m'agane. L'analogie que je fais. Mais je savais pas ce que ça faisait de pas avoir 0 cortisol, comme Sam a eu. Hein, ben c'est ça. Fait qu'il est même plus capable de se lever, plus d'énergie, baisse de tension artérielle, la nausée, il vomissait, puis il vomissait pas grand-chose, il mangeait plus. Puis le cœur ralenti, c'est des chiens qui respirent très rapidement, puis là, ils respiraient plus rapidement. Bref. Fait que donc, là, je suis venue vous parler de ce que je vous avais dit, les serviettes sanitaires. Puis après ça, je vais vous parler au niveau des femmes fontaines, ce que je vois cliniquement dans la clinique. Fait que pour les serviettes sanitaires, ben c'est important parce que j'en parle. Pourquoi? Parce que le docteur Marc Steben nous en a parlé du Divacop. Puis moi, quand les patientes me posaient des questions, j'avais pas de recul face à ça. Dans l'université, ils nous en avaient pas parlé dans le micro-programme, dans le temps. Mais c'est ce que nous disait, dans le fond, c'est les serviettes sanitaires, il faut que ça soit 100% coton. Puis, il y a une marque très populaire, un peu comme les Kleenex. Hein? Les Kleenex, là, c'est une marque de mouchoirs. Et souvent, longtemps, j'ai pensé Kleenex. Mais non, Kleenex, c'est des mouchoirs. Mais non, c'est une marque, c'est une compagnie, une marque de papier mouchoir, dans le fond. Fait que donc, plus la serviette sanitaire, elle est plastifiée, trop absorbante, ben plus ça irrite la muqueuse vaginale. Puis c'est ça qu'on s'aperçoit. Même, il y en a qui sont hyper sensibles, puis ça peut faire comme des vaginites aussi. Donc, l'important de vérifier des serviettes sanitaires 100% coton. Moi, dans le temps que j'étais, bon, là, je suis ménopausée, j'ai 57 ans, mais dans la quarantaine, quand je suis allée voir où j'étais encore menstruée, ben j'en ai pas trouvé que c'était marqué sur la boîte 100% coton. Peut-être maintenant, il y en a, mais ce que j'ai acheté, moi, c'est la marque personnelle. La marque personnelle, je le trouvais beaucoup plus coton. Je l'avais vu la différence avec l'autre marque. Je dis, oh, on voit que c'est plus coton. Même si je n'avais pas de problème. Parce qu'il y en a que ça ne leur dérangera pas. Que n'importe quelle serviette, ça ne changera rien pour eux autres. Mais il y a quand même, moi, j'ai voulu par prévention changer pour une marque où ce que ce soit plus coton. C'est sûr, vous avez aussi les serviettes, les culottes, les culottes menstruelles aussi. On envoie ça sur Facebook en bambou. Fait que c'est sûr que le bambou, ça respire. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut. Et quand les patientes me posaient la question sur le Divacop, j'avais pas vraiment de recul face à ça. C'est sûr, c'est comme un peu l'épaisseur pour les patientes âgées, c'est en silicone, mais la muqueuse vaginale est pas belle comme quand on est menstruée, c'est parce qu'on a une belle flore vaginale, puis normalement, la muqueuse devrait être belle. Donc là, moi, je suis allée en acheter une pas pour l'essayer, mais pour vous le montrer, c'est-à-dire, là, j'avais pas remarqué, j'ai pris le modèle 0. Ça veut dire le modèle 0, c'est pour ceux, dans le fond, qui sont des adolescentes. Fait que c'est vraiment tout petit en silicone. Puis ce que Dr. Marc Steben disait, que c'était écologique. Puis selon les études, il n'y a aucun problème. C'est écologique et économique. Fait que ça coûte à peu près 38 $. Fait que celle-là, elle peut contenir comme 4 tampons. Puis on a juste à le retirer puis à le vider. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très bien.
Et vous avez le modèle 1 et le modèle 2. Modèle 1, c'est plus pour 18 ans et plus, puis ça contient, je pense, l'équivalent de 5 tampons. Et puis, vous avez le modèle 2 qui est plus postpartum. Après les accouchements, ben, les patientes peuvent recommencer à porter le Divacop. Cependant, moi, j'ai des patients qui me disent je suis pas confortable avec. Fait que, tu sais, ça dépend aussi, tu sais, comment ça avait été blessé, comment la muqueuse, elle revient aussi, hein, au niveau de l'œstrogène après l'accouchement. On sait que la cortisol diminue l'œstrogène. Si on est stressé, les hormones du bonheur sont diminuées, puis les hormones aussi sexuelles sont diminuées. Fait des fois, ça peut prendre plus de temps à pouvoir remettre peut-être le Divacop. Et ce que je vous dirais aussi, ceux qui utilisent le tampon, des fois, ils me disent, ouais, mais parce que le tampon, ça absorbe, ça recueille. Mais des fois, il y en a qui me disent, bien, quand j'enlève mon tampon, là, ça me fait mal, tu sais. Puis pas tout le temps. Fait que là, dans ce temps-là, je leur demande, est-ce que tu es beaucoup menstruée? Parce que si c'est pas beaucoup menstrué, c'est fait pour absorber. Fait que là, s'il n'y a pas beaucoup de menstruation, ça risque d'absorber la sécrétion vaginale qui hydrate la muqueuse vaginale. Fait que dans ce temps-là, si on n'est pas assez menstrué, on ne peut pas mettre vraiment un tampon. On est mieux d'aller avec une serviette sanitaire tout simplement. Ou le Divacop, que lui, Divacop, même s'ils n'avaient pas beaucoup de menstruation, c'est pas vraiment grave à ce niveau-là. Puis, je vous dirais aussi, tu sais, comme les serviettes sanitaires, comme des fois, les patients me disent, ouais, mais moi, quand je mets une belle robe, là, je veux pas mettre de culotte, pour pas qu'on voit la démarcation. Puis, il y a des fois, tu sais, surtout une robe blanche, là, ça fait des salissures au niveau comme de la selle. Fait que c'est sûr que le canal anal, pas vaginal, mais le canal anal, il est long de 2 à 4 cm. Et puis, tu sais, c'est sûr que quand on s'essuie, tu sais, comme un type 4, j'en avais parlé des types de sel, c'est sûr que ça beurre, puis c'est parce que c'est une belle selle, justement. Fait que ça, c'est pour, on se tient loin de la constipation. Fait que, puis je vous ai parlé des petites lingettes que c'est pas vraiment bon à utiliser. Puis j'étais contente, j'ai un médecin qui m'a dit, hey, je t'ai écouté, puis écoute, une patiente qui est arrivée qui avait un périnée, puis j'ai demandé si elle utilisait des lingettes, elle a dit oui, en quantité industrielle. Fait qu'elle a pu ramener ça. Ça m'a fait chaud au cœur de voir que ça a pu être informé à ce niveau-là. Fait que là, moi, je vais vous dire que je l'utilise encore. Pourquoi je vais utiliser ça? C'est quand je vais aller m'entraîner, puis je fais du vélo. Fait que oui, hein, quand des patients disent, des fois, ça fait comme des petites traces de break, là, tu sais. Fait que je dis, écoute, la perfection, c'est une illusion. Fait que tout simplement, tu peux te mettre un protège-dessous pour justement, mais si tu mets une culotte aussi de couleur. Hein? Si vous lavez vos culottes, on sait que c'est des culottes blanches, 100% coton idéalement, ou en bambou. Hein? Si vous lavez des petites culottes fancy, puis vous les lavez à la main, puis vous voyez, ça déteint, mais c'est pas bon non plus pour la muqueuse vaginale. Et dans ce temps-là, on peut aller mettre une petite serviette sanitaire comme ça pour éviter justement que ça soit en contact direct avec la muqueuse. Ou si vous vous entraînez aussi, pour pas que ça fasse des traces, là, mettons en s'entraînant, vous avez chaud, tout ça, mais on peut aller mettre une serviette aussi pour éviter que notre culotte soit tachée si jamais vous avez fait une selle. Si vous n'avez pas fait une selle, souvent ça ne fait pas ça. Cela dit, maintenant je vais vous parler, pour les femmes fontaines, on sait que c'est Dr. Skin qui a découvert la glande Skinny, S-K-E-N-E, dans les 1800, qui a fait beaucoup de chirurgie chez les femmes. Là, je ne veux pas rentrer dans cette histoire-là, mais ça a été comme, dans le fond, on sait maintenant que qu'il l'appelle aussi la glande prostatique féminine. Donc elle est autour de l'urètre, dans le fond, entre la vessie et le méa urinaire. Le méa urinaire, c'est le bout de l'urètre où est-ce que l'urine va sortir. Puis qu'il y a 2 petits orifices de chaque côté. Et quand on est excité, on peut, justement, il y a du liquide transparent qui va sortir. Mais moi, quand j'ai fait ma formation dans le microprogramme avec une infirmière, celle qui étudiait là, à ce niveau-là, elle disait encore dans le domaine médical, c'est controversé, ils disent que c'est transparent, il y en a qui disent que ça va être de l'urine. Quand c'est femme fontaine, c'est de l'urine. Moi, je vous parle cliniquement ce que je vois avec mes patientes. Quand j'ai des patientes qui viennent justement, puis ils vont dire non, c'est vraiment rien que transparent, puis des fois, ils vont dire oh, je commence à avoir de l'urine un peu dedans, c'est des fuites d'urine qui peuvent arriver pendant ce temps-là. Et puis, il y a des gens qui vont dire, j'aimerais ça devenir femme fontaine, ou tu sais, mais c'est parce que moi, ce que je leur dis, c'est que tu n'es pas femme fontaine ou pas. C'est quelque chose que tu vas découvrir tout simplement. La glande prostatique féminine, toutes les femmes l'ont. Fait que c'est vraiment, puis moi, ce que je vois, ce que m'est rapporté par mes patientes, j'ai des patientes quand je change de conjoint qui me disent, hey, je me suis découverte que j'étais femme fontaine, mais c'est tout simplement qu'ils ont été excitées différemment, ils ont exploré leur corps, puis whoop, ils ont découvert ça. Fait que
c'est là, ça peut venir. C'est juste que si on force quelque chose, plus qu'on force quelque chose, qu'on stresse, bien moins que ça va arriver. Puis il ne faut pas que ce soit nécessairement un but ultime, absolument, de devenir femme fontaine. Mais c'est quelque chose, dans le fond, que vous pouvez découvrir tout simplement. Puis plus qu'on est forte, qu'on est souple, bien, plus que ça peut se produire. Puis c'est sûr que si, tu sais, quand on laisse son conjoint, on n'est plus bien excité, bien, on ne va pas découvrir ça. C'est plutôt peut-être avec un nouveau conjoint, à explorer. Puis si on est une femme plus mature aussi, bien, ils vont découvrir tout simplement qu'ils sont femmes fontaines, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent jouir sans éjaculation. Et quand vous avez, quand ça dérange les femmes parce que il y a beaucoup de liquide, ben moi, dans le temps d'acheter mon microprogramme, j'avais été voir au Salon de l'amour. Et au Salon de l'amour, il y avait une fontaine où il y avait de l'eau qui coulait, puis il y avait une couverture, puis en dessous, on voyait là, que ça ne passait pas à travers. Fait qu'il y avait fait que je l'avais acheté pour la montrer, la Waterproof Blanket. Celle-ci, je ne sais pas si vous la voyez bien. Fait que donc, c'est comme une couverture, comme ça ici, qui se lave à laveuse sécheuse. Fait vraiment, fait que, puis ça, même, vous pouvez l'amener dans la valise quand vous partez en vacances. Fait que ça, c'est quelque chose que elle est grande comment? 50 par 60 pouces. C'est quelque chose que vous pouvez avoir qui fait que ça ne passe pas à travers puis c'est pas incommodant pour votre lit. Ou il y a des patients qui m'ont dit maintenant qu'il y a aussi Love Blanket, mais j'ai été voir sur Internet et elle est un petit peu plus comme ça à poil long. Fait que ça dépend vraiment. Vous pouvez aller voir, vérifier qu'est-ce que vous désirez, mais il y a différentes maintenant possibilités qui sont intéressantes pour éviter de mouiller votre lit quand vous avez éjaculé de cette façon-là. Et c'est sûr que je me souviens, tu sais, j'ai une patiente, moi, quand elle avait découvert ça, puis elle dit, écoute, elle dit, ben, elle le faisait souvent, mais elle avait commencé à avoir des fuites d'urine en faisant son sport, en jouant un jeu de raquette, je ne sais plus, tennis ou badminton. Ben, c'est sûr que quand vous éjaculez, ben, vous poussez dans le fond, hein, c'est sûr qu'il faut y aller en pleine conscience puis faire attention pour... tu sais, c'est ça. Dans le fond, elle dit, c'est là que j'ai commencé à avoir des fuites d'urine, mais elle a déjà fait souvent. Fait que peut-être, tu sais, se faire jouer autrement, tout ça. Puis, c'est sûr que vous pouvez toujours aussi, si les gens sont mal à l'aise avec ça, c'est d'aller voir une sexologue. Moi, je parle plus point de vue mécanique, là, mais d'aller consulter une sexologue pour s'aider à s'éclaircir si jamais il y a des choses qui sont comme, on n'est pas confortable avec ça. Cela dit, je vais vous parler aussi du clitoris. Hein. Le clitoris, hein, on voit que dans le fond, c'est juste la pointe de l'iceberg, mais c'est tout ça, le clitoris. OK? C'est tout ça ici, avec le corps ici du clitoris. Donc, c'est vraiment quand même assez gros. Hein? C'est pas, on n'a rien envie. Hein? Fait que ça ici, dans le fond, hein, c'est le pénis de l'homme, mais nous autres, c'est notre pénis, c'est nous autres, le clitoris. Des fois, il y a des femmes qui vont dire, ben écoute, parce qu'on dit quand vous allez uriner, de ne pas pousser pour aller uriner, OK? Parce que ça va affaiblir le plancher pelvien. Fait que c'est sûr que l'urètre, elle arrive juste en dessous ici. Et c'est sûr que ce qu'on conseille, c'est d'aller uriner après une relation sexuelle pour diminuer les risques d'infection urinaire. Puis, il y a beaucoup de gens qui le savent qu'il faut faire ça, mais quand je leur demande, savez-vous pourquoi exactement mécaniquement que ça peut faire des infections urinaires? C'est tout simplement, je vais vous le montrer, là. C'est tout simplement que quand le pénis rentre ici, ça fait un effet de massage. Fait que les bactéries peuvent monter puis faire le party. C'est pour ça qu'après une relation sexuelle, c'est important d'aller uriner. Mais encore là, moi, j'ai des patients qui me disent « Ouais, mais j'aime mieux aller uriner avant pour être plus confortable. » Puis c'est bien correct. Vous pouvez aller uriner avant pour être plus confortable pour votre relation sexuelle, mais buvez quand même un peu d'eau parce que l'idée, dans le fond, quand vous allez uriner après une relation sexuelle, c'est pas pour vidanger toute la vessie au complet, mais c'est juste un petit filet d'urine qui va s'écouler pour enlever, justement, pour faire descendre les bactéries qui sont en train de monter. Fait que ça, il n'y a aucun problème. Et des fois, il y a des femmes qui disent « Bien, il faut que je pousse. » Fait que c'est sûr que si vous avez une jouissante qui est comme le 14e ciel, bien, si vous êtes gonflé, vous allez voir que vous allez être plus gonflé ici. Fait que c'est sûr que si vous tapotez ici, bien, ça peut encore plus vous exciter. Fait que c'est sûr que quand vous êtes gonflé, ça fait une pression sur l'urètre. Fait que donc, quand vous allez uriner, bien, vous allez pousser pour aller uriner. Fait que ça, vous avez juste à attendre tout simplement, relaxer dans le lit quelques minutes, puis après ça, aller uriner. Comme ça va s'écouler facilement.
c'est un peu comme si un homme, tu sais, un homme qui est en érection, il ne sera pas capable d'aller uriner justement en même temps. Fait que c'est pour ça que tout simplement d'attendre un petit peu, parce que quand on dit d'aller uriner après une relation sexuelle, ça ne veut pas dire à la minute près, là. Hein? Fait que vous relaxez un petit peu, puis après ça, 5 minutes après, vous allez uriner, puis il n'y a aucun problème. Donc, j'espère que ça vous a comme éclairé pour les serviettes sanitaires, pour les femmes fontaines, parce que c'est quelque chose qui est quand même qui est assez tabou, puis que des fois, les gens sont mal à l'aise d'en parler, puis ils en parlent, mais puis j'ai dit, écoutez, il y a aucun tabou, puis c'est important, dans le fond, je pense, que de s'en parler. Par contre, le débat dans le domaine de la santé, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ce que je vous rapporte, c'est ce que mes patients cliniquement me disent. J'espère que ça vous a éclairé et puis pour être mieux outillé, pour mieux vieillir. Puis on se revoit la semaine prochaine, mardi prochain. Bonne journée.